Alhamdulillah, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah, mabad. Chapitre 32, reconstruction de la mosquée sainte après sa ruine. Le Très-Haut, dans son livre explicite, a dit, lui qui est le plus véridique de ceux qui parlent, vois-tu aussi comme celui qui est passé à une ville en ruine, au toit effondré, il dit comment Allah fera revivre celle-ci après sa mort. Allah le fit mourir pendant 100 ans, puis le ressuscita. Il dit combien de temps es-tu resté ainsi? Je suis resté un jour ou une partie d'un jour, répondit-il. Non, tu es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, ils ne se sont pas altérés. Regarde aussi ton âne et nous ferons ainsi de toi un signe pour les hommes. Regarde les eaux, comment nous les faisons se relever, puis les revêtons de chair. Lorsque cela lui parut manifeste, il dit, je sais que Allah est omnipotent sur toutes choses. Surat al-Baqarah, verset 259. Le Très-Haut révéla à Armia, alayhi salam, je vais reconstruire Beit el-Maqdis, rends-toi vers celle-ci et réside-y. Il y arriva donc, alors qu'elle était en ruine, il se dit, Subhanallah, il m'a ordonné d'habiter dans cette ville et m'a informé qu'il la fera peupler. Quand la fera-t-il construire et quand la fera-t-il revivre après sa mort? Il s'endormit ensuite, il avait avec lui son âne et un panier avec sa nourriture. Il s'était endormi depuis 70 ans alors que Nabuchodonosor périt ainsi que Lahraseb, le roi qui le dirigeait, et dont le règne dura 120 ans. Son fils Beshtasab lui succéda, et c'est à son époque que Nabuchodonosor mourut. Celui-ci l'informa que la Syrie était en ruine, que la Palestine était pleine de bêtes sauvages et que les hommes l'avaient désertée. Il annonça alors aux Israélites en Irak que ceux d'entre eux qui voulaient revenir en Syrie le pourraient. Il nomma parmi eux un roi de la descendance de Daoud et lui ordonna de repeupler Beit el-Maqdis et de bâtir sa mosquée. Ils y revinrent donc et la repeuplèrent. Allah Ta'ala ouvrit les yeux à Armia et il regarda alors comment la ville était reconstruite et repeuplée. Il resta dans son sommeil 100 ans, puis Allah le ressuscita alors qu'il ne pensait pas avoir dormi plus d'une heure. Il avait connu la ville en ruine et quand il la vit peuplée d'habitants, il dit, je sais que Allah est omnipotent sur toutes choses. Donc les fils d'Israël y habitèrent donc et Allah restaura leur état. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les Romains les vainquirent à l'époque de leur royaume divisé, donc à l'époque qu'on appelle Moulouk el-Tawa'if. Ensuite, après la domination des chrétiens sur eux, il ne leur resta plus de regroupement ni de pouvoir. Lahraseb avait été un roi juste, gouvernant bien son royaume. Il avait étendu son autorité sur un grand territoire et savait comment aménager les villes, les fleuves et les forteresses. Lorsqu'il s'affaiblit, après plus de 100 ans de règne, il abdiqua en faveur de son fils Beshtasab, donc qu'on traduit en français Vishtaspa. C'est à cette époque qu'apparut la religion des mages, donc Majusiya. Un homme du nom de Zoroastre, Zaradesht, avait fréquenté Armia, donc Jérémie, salam, mais il l'avait irrité. Ainsi Jérémie invoqua Allah contre lui. Ce dernier fut atteint de vitiligo et il partit pour l'Azerbaïdjan. Il fut l'ami de Beshtasab, à qui il enseigna la religion des mages qu'il avait inventée. Beshtasab y adhéra et obligea les gens à l'observer sous la contrainte. Ainsi il massacra un grand nombre de gens qui avaient refusé. Après lui, régna Bahman, fils de Beshtasab. C'est un des rois et des héros célèbres chez les Perses. Nabuchodonosor avait été délégué par les 3 rois précité, car il vécut très longtemps, qu'Allah l'en les dise, d'après Ibn Jarir. Ibn Jarir a donc cité Armia comme étant celui qui passa dans la ville. C'est l'avis de Wahb ibn Munabbih et d'autres. Il est solide du point de vue de ce qui a été mentionné. On a relaté de Ali, d'Abdallah ibn Salam, d'Ibn Abbas et de Qatada et d'autres que cet homme était Uzayr, et c'est là la vie le plus célèbre parmi les prédécesseurs et ceux qui vinrent après, Wallahu a'lam, et nous verrons l'histoire de Uzayr au chapitre 33. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك